Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Le soleil revient, le vent s'est atténué parce que c'était vraiment très pénible ce vent. Je ne supporte pas ça, je n'aime pas. Mais dans ma région, il y en a régulièrement. Et ça me désole à chaque fois, mais parce que je ne suis pas habituée. Mais heureusement, ça ne dure pas. Parce que je ne suis pas à côté de la mer, voilà. Si j'étais à côté de la mer, à 2 pas, 20 mètres, 50 mètres, comme je l'étais quand j'habitais à Frontignan, là, le vent, c'est tous les jours, tout le temps. Moi, ça me prend la tête. Je ne supporte pas. En vacances, la mer, c'est bien, mais quand on y habite tout le temps, c'est bien d'être un petit peu au centre des terres, vers les terres. Voilà, la mer n'est pas loin. Alors, notre petit café, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez ce petit bonhomme qui nous sourit. Il est rigolo celui-ci, vous ne trouvez pas? Voilà, alors dans ce sens-là, on a un petit bonhomme qui sourit. Et si je le retourne, eh bien, on a comme un miroir. Deux personnages qui se regardent et qui sont comme en miroir. Vous voyez? Avec un soleil ou une lumière au bout. Comme s'ils sont reliés, on dirait qu'ils sont reliés ces deux personnages. Ouais, reliés par un fil peut-être invisible par les humains, mais visible pour eux, voilà. Le fil rouge, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et au fond, on a comme une lueur d'espoir. Peut-être qu'ils sont reliés, ils ne sont pas ensemble, mais ils espèrent peut-être pouvoir être reliés un jour. Moi, c'est ce que je ressens en voyant ce café. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui sourit quand même. Hein. Ou deux personnes qui sont comme sur une balançoire aussi. Ça peut faire ça. Deux personnes qui sont sur une balançoire avec le soleil ou la lune au-dessus d'eux. Ouais, comme s'ils étaient reliés aussi, hein, là. Hein. C'est un petit peu ça. Bien. Deux personnes qui pensent l'une à l'autre. C'est ça à quoi je pense. Voilà. Bon, dessin automatique. Dessin automatique. Voilà. C'est parti. D'accord. Oula. Bon. Oui, à chaque fois, je ne vois pas ce que je fais et je suis toujours étonnée de ce que je vois. Là, je vois un personnage qui sourit. Un énorme personnage. En ce moment, je les vois beaucoup, ces personnages. On en a beaucoup, en tout cas, des personnages qui sourient. Voilà. Comme s'il y avait un personnage... Ouais, il sourit, hein. Bah oui. Son sourcil. Là, ici. Sourcil. Il a même des gouttes. Je rigole toute seule, pardon. Alors... Son visage, il est ici. Voilà. Machine qui aboie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. On dirait qu'il y a une écharpe. Donc, est-ce que ça se passe en hiver? Ou quelqu'un qui vit au froid? Ouais, je sais pas. On dirait vraiment une écharpe avec un personnage. Ouais. Comme s'il avait une laisse là. Pourquoi j'ai pensé à ça? Une laisse, n'importe quoi. Ouais, il est peut-être relié à quelqu'un hein, ou à quelque chose. Il peut pas s'en échapper. Il est vraiment relié. Ouais. Il est attaché. Ou alors ça peut faire les cheveux au vent, mais pour moi, ou une écharpe. Soit il est pris de liberté, avec l'écharpe, ça me fait penser à la liberté, il vole au vent. Soit il est attaché. Comme ça, ça faisait une laisse. Et comme ça fait vraiment le vol au vent. Il est libéré. Ouais, comme s'il était libéré. Ah, puis même là, il est en train de sourire. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il sourit, il parle, il chante. Ouais, on dirait qu'il chante. C'est marrant. On dirait qu'il chante ce petit bonhomme-là. Il est tout content. Libéré, délivré.
Je ne mentirai plus jamais. C'est ça la chanson, je crois. Mentir? Pourquoi mentir? Il mentait? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il mentait? Peut-être, hein? Ou alors il se mentait à lui-même. Et ben là, j'ai l'impression qu'il s'est libéré de quelque chose et il part. Et là, il chante, il est tout heureux parce que, ben, il est libéré, quoi. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais, après je ne sais plus, la la la, je ne sais pas chanter, désolée, je ne sais pas, je ne saurai jamais. Bon, notre personnage qui vole au vent, au gré du vent, qui est libéré, délivré, yes, ça fait du bien. Allez, un petit tableau, non, une roue. J'ai envie de faire une roue aujourd'hui. Une roue ou pas? Alors, voyons voir. Non, une histoire. Allez, une histoire. Donc, je vais laisser tomber les cartes parce que j'ai envie de... La famille. Donc, il y a un lien avec la famille. L'ancrage. Traumatisme d'abandon. Ah, il s'est fait abandonner par sa famille. C'est devenu très très froid. Donc sa famille l'a abandonné pour moi. Famille, ça peut être les parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc. Ou alors ça peut être la famille proche, le couple. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est refroidi dans cette famille. Et il y a eu un abandon. Il s'est fait, ou elle s'est fait abandonner. Et elle ne le sentait pas venir. Ouais, cette personne-là ne sentait pas venir que ça allait arriver, quoi. Et tout d'un coup, c'est devenu très sérieux, alors que peut-être il y avait du divertissement pour une naissance. Ou alors c'est à cause d'une naissance de quelque chose que tout s'est refroidi. Et du coup, on n'a plus pensé à être libéré, délivré, à être joyeux, mais il y a quelque chose qui s'est endurci dans cette famille. Ah, pourquoi ça me colle là? Ce n'est pas un schéma répétitif, donc c'est quelque chose qui est arrivé une fois. Et le traumatisme de l'abandon, on ne l'a pas attiré du tout. Hein. C'est arrivé d'un seul coup, à cause d'une trahison. Sur un amour véritable. Bon bah ok, donc il y a une trahison, ça a tout refroidi. On ne s'y attendait pas, et parce qu'on était en amour avec cette personne. Hein. Avec le couple, donc c'est dans le couple. Pour moi, c'est dans le couple. Et finalement, on a dit qu'il y avait les choses qui s'étaient refroidies. Ouais. Et la naissance, c'est une chance. Donc le fait qu'il y ait eu cette chose-là, c'est une naissance. Traumatisme de trahison, c'est une chance. Voilà ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce que sûrement libéré, délivré après. Donc pour moi, premier message, ça nous exprime quelqu'un qui s'est fait trahir. Et du coup, cette trahison, c'est une chance. C'est pour mieux rebondir ou pour mieux vivre les choses après. Ou alors c'est pour retrouver la personne, mais mieux. C'est ce que je ressens. La triade. Premier message, donc c'est ça. La triade, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Toujours la famille, l'ancrage. On était en apprentissage. J'adore ces cartes qu'on glisse. En fusion, on était en amour avec... on était en amour, quoi. On apprenait. Et il y a à nouveau la naissance. Là, pour moi, ça parle de l'amour qu'on avait avant. On était ancrés et on était en apprentissage. On apprenait les choses, mais on était dans une illusion. On pensait que ça allait faire naître quelque chose, mais on était en illusion. Réelle illusion. Ok. Alors, sur le temps, on a eu de l'illusion qui est arrivée, comme le coup de Trafalgar de tout à l'heure. Sur le temps, il y a eu quand même de l'amour. Et c'était protégé. Donc, sur le temps, on avait l'impression que cet amour était protégé, mais en fait, c'était une illusion, cet amour-là. Illusion. Donc, on a appris quelque chose de sage, une ouverture sur la fusion, une ouverture,
Une ouverture. Isolement, naissance, isolement. On a la naissance d'isolement. Pourquoi? Oh. Au fond de nous, on savait que c'était une illusion. Et il y a eu une réussite, c'était la solution. Cet amour-là, ça va être réussi sur le temps. Le vide. La solution, c'est le désert. Donc pour moi, là, après le premier message de l'Améthyste Love, il faut passer par la case séparation, désert, vide, pour retrouver cet amour. Parce qu'on sait au fond de nous qu'il doit y avoir une espèce de nouvelle naissance, quoi. Avant, c'était ça, il y a eu ça, et maintenant, c'est ça. Vous voyez? Il faut passer par la case... on se sépare un temps pour mieux se retrouver. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Deuxième message. Très bien. Très bien, très bien. Ça se recoupe avec le premier message, hein, de toute façon. On continue avec lequel? Tiens, celui-ci, l'oracle Lifestyle. Celle-là, elle est venue. Adulte 21, c'est peut-être un enfant féminin, adulte, adolescent, adulte, adolescent, ou alors c'est peut-être quelqu'un dans nos parages, adolescent. Donc, c'est un adolescent, je dirais, ou deux enfants, ça peut être ça aussi. Donc, il y a un lien avec la jeunesse, mais pas enfant, plutôt adolescent, jeune adulte, quoi. Incognito, donc quelqu'un qui nous a faussé compagnie dans le contrat. Et on y a travaillé pour fausser ce contrat. On a travaillé à analyser le contrat qu'on avait avec cette ou ces personnes. Parce qu'on a analysé la froideur, le côté étranger. Donc à mon avis, ces personnes-là ou cette personne-là, Incognito a faussé compagnie dans le contrat. On a essayé de comprendre les choses parce que là on n'a pas compris ce qui s'était passé. C'est quelque chose, un lien officiel. Et là, cette jeune adulte, elle s'est révélée cruelle. Ouais. Elle pensait qu'à elle, quoi. Voilà. Elle a refroidi les messages, plus de messages. Invitation par contre pour... en fait, c'est comme si cette personne avait joué de ses charmes pour mieux nous croquer, mieux nous utiliser, quoi, quelque part. Et ça a été une espérance scorpion. Donc, le scorpion, il pique. Hein. Donc, pour moi, cette personne-là, scorpion, a piqué la personne qui est là. Et finalement... lui ou elle se pose des questions dessus parce que c'est un lien officiel, soit de la famille, un enfant, soit une personne avec qui on est en couple mais qui est très jeune, quoi. Ouais, qui est plus jeune que nous. Et il n'y a pas de renouveau sur... donc là, maintenant, cette personne-là a montré les griffes, quoi. Et là, il y a la mort sur le contrat. On arrête ce contrat avec cette personne. Donc, si on arrête... Pour moi, on arrête. On ne transforme pas. Il y a de l'injustice. On arrête ce contrat-là. Soit on coupe les ponts. Dans la famille, on peut couper les ponts avec un enfant. Hein. Si la personne, fille, féminine, est piquante, on coupe les ponts avec. Parce qu'on a été déçus. Soit c'est un couple avec une personne jeune, féminine. Et bien, dans ce cas-là, on coupe les ponts avec. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sait pas quoi faire, donc on travaille pour faire un choix. Mais on est triste. Bah ouais, on est triste, tu m'étonnes. On a l'impression d'avoir eu un couteau dans le dos. Et ça vous concerne. Ça vous concerne. C'est vous qui avez subi. C'est vous qui avez subi. La personne qui fait libérer, délivrer, est-ce que ça serait vous? Peut-être. C'est vous qui avez subi et vous avez besoin de faire du nettoyage et vous en avez fait. Du nettoyage sur cette jalousie, sur cette personne cruelle, cette diablesse, cette personne méchante. Vous avez fait du nettoyage. Très bien.
Donc là, autre message, je ne sais plus ce que disaient les autres, mais il y avait quelqu'un qui, de proche dans notre famille, en lien familial, enfant ou couple jeune, enfin couple avec une personne jeune, ça peut être une personne plus âgée qui est avec une personne jeune. Oula, c'est à l'envers. Mais en tout cas, cette personne-là, elle nous a fait un couteau dans le dos et là, on coupe. On a besoin de couper et on voit que ça comme solution. Hein. Ouais, libérer, délivrer. Pour moi, c'est ça, mais là, ça montre pas la tristesse. Hein. Ou est-ce que ça serait la personne jeune qui est libérée, délivrée? Elle a agi pour qu'on la laisse finalement? Parce que là, ça montre quelqu'un qui est heureux. Pas mal, quoi. L'Annabella, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, vous avez vu, je fais que des oracles que j'aime bien. J'ai pas utilisé les miens. L'oracle lumière et le reflet de l'âme. Bon, on verra bien après. Alors... J'arrive pas à lire n'importe quoi. Cherche à l'intérieur de toi. Ben, en fait, ça sert à rien de chercher la réponse. On la connaît déjà pour moi. Hein. Ça sert à rien. On n'a pas de réponse pourquoi aussi c'est arrivé. Hein. Il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de message. Oh là là. Au printemps. Renouveau. Donc moi, je le sens aussi comme la carte du renouveau. Ben, en fait, ça revient au même que tout à l'heure. Hein. Il n'y avait pas de message, du froid, ben, on a tout coupé. Et au printemps, les choses commencent à se débloquer. Quand même le printemps. En tout cas, il y a du renouveau sur cette relation, filiale ou pas. Ben, parce qu'il y a eu du mensonge et on est protégé sur ce mensonge. Hein. Je t'aime, la femme blonde, besoin de prendre du temps pour toi. Tout est encore possible. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vous. On parle de vous. On parle de vous. Besoin de prendre du temps pour toi. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne qui s'est fait trahir, c'est vous. Elle a besoin de prendre du temps pour elle, pour réfléchir. Parce que face à ce froid-là, c'est un petit peu ça. Hein, elle se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est possible. Hein, c'est pas possible. Hein. Mais c'est trop tôt pour agir, quoi. Ouais, elle ne sait pas trop comment faire. Et c'est par rapport à l'ancrage. Elle se dit qu'il y a quand même une façon de se réaliser. C'est peut-être quand même par rapport à une fille. Il n'y a pas de chance. Ouais. Mais il est encore trop tôt pour récolter les fruits. Mais ça va fonctionner, vous inquiétez pas. Vous allez gagner, quoi, sur ces énergies de mauvaise personne, votre fille, à mon avis, qui vous a joué des vilains tours, quoi. Et là, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Le soleil, en été, qui revient. Et là, en été, vous allez devenir un adversaire, un ou une, par rapport à avant où vous vous laissiez manger, quoi. Mais vous avez pris du recul parce que cette situation, elle semble bloquée, mais et en abondance. Hein. Ouais, en fait, par rapport à cette adversité, par rapport à cette personne qui vous a joué un mauvais tour, il faut agir différemment. Ça peut être aussi... Alors, pour moi, là, ça parle d'un enfant, d'une fille adulte ou jeune adulte qui a joué un mauvais tour à sa mère, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Une maman blonde... je ne sais pas si c'est un détail de plus. Mais pour moi, en été, vous allez agir différemment. Vous allez être différente. Vous allez vous libérer, délivrer de la mauvaise influence de votre fille, de cette mauvaise énergie ou d'une jeune adulte féminine qui est autour de vous. Ça peut être aussi une amie jeune, pas forcément une fille. Mais en tout cas, pour moi, ça parle de deux féminines. Une féminine plus mature que l'autre qui se fait manger entre guillemets par une plus jeune. Ça peut parler dans le pro, ça peut parler dans le familial, l'amical, mais il y a une histoire comme ça, vous voyez? Et là, il y a le calme là-dessus. Pour moi, vous allez retrouver le calme sur... mais parce que vous allez changer votre façon de faire. À mon avis, vous allez prendre de la distance et du coup, c'est ça qui va faire que
ben, la jeune personne en face de vous, elle va plus vous reconnaître. Hein. Quel tirage je prends? Bon, voilà pour celui-ci. Donc on affine, hein, vous avez vu. Là, ouais. Ça parle de deux féminines, ou alors de deux énergies féminines, ou une féminine, une femme avec un homme d'énergie féminine, ça peut être ça. Monsieur masculin qui se transforme en monsieur féminin. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas quand je dis ça? Alors ça va donner quoi à la fin du coup? Le fait de changer d'orientation. Alors, le rêve s'écroule et on n'a pas besoin de travailler sur ce rêve. Donc le rêve, peut-être que ce qui était en place, c'était quelque chose d'idyllique pour vous ou pour la fille. Finalement, tout s'écroule. Et il y a la fatalité. Ouais, il y a un rêve qui s'écroule là. Après un compromis, ça redonne de la joie sur l'enfermement. C'est une réussite. Donc là, j'ai l'impression que c'est dans la famille. Ouais, ben c'est soit dans un couple, soit... Ah, ça peut être aussi un couple. Il y a un homme et une femme, ou deux hommes et deux femmes. Il y a un enfant des deux qui ne sont pas à eux, ou qui sont à eux. Et en fait, c'est la fille qui met la zizanie dans ce couple. Ça peut être ça aussi, hein, qui met la zizanie dans la famille. Donc en fait, on recadre. Ça peut être ça aussi. Donc on recadre. Parce que séparation. C'était pas un rêve cette séparation. Ah oui, regardez. Donc il y a attention. Si on ne fait pas attention, ben, on peut avoir séparation sur ce couple-là. Donc j'ai l'impression qu'il faut absolument recadrer pour sortir de là. Il y a une ouverture sur cette séparation face à la jalousie. Ouais, bah c'est ça. Moi j'ai l'impression que la jeune adulte, elle est jalouse. Jalouse d'un couple. Et son but, c'est quoi? C'est de faire séparer. Ça peut être aussi une tierce personne qui est jeune et qui met la zizanie dans un couple. Ça allait bien, quoi. Qui était ancré. Et finalement, cette jeune personne, elle met la zizanie. Hein. Regardez là, ici, le couple avec la femme blonde. Il y a une jeune femme brune qui paraît plus jeune que celle-ci, hein. Bah, c'est un petit peu ça que je ressens. Victoire. Il y a victoire sur cette jalousie. En fait, tout dépend de votre situation. Si vous êtes en couple, vous êtes la féminine, eh bien, il y a une autre féminine qui met la zizanie pour mettre le grappin sur votre masculin. Soit vous êtes la maman d'une jeune fille, jeune femme qui met la zizanie pour faire clapoter un couple dans lequel vous êtes. Le vrai couple, son papa, je dirais, ou carrément son beau-père. Mais en tout cas, il y a de la zizanie là-dedans. Ça peut être ça. Ou si c'est amical, ben, ça peut être quelqu'un plus jeune que vous, mais qui est jaloux dans le domaine pro, dans le domaine amical. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a une histoire de 3 personnes. Il y a une trahison, mais victoire. On lui dit victoire. Victoire sur la jalousie, victoire sur la trahison, et on s'éloigne de tout ça pour retrouver la joie pour moi. Ouais. Et on retrouve la tranquillité sur le temps. Donc là, vous avez gain de cause. Mais il faut recadrer, à mon avis, il faut vous montrer vos dents. Moi, j'ai l'impression que la jeune femme, jeune fille, là, elle a montré ses dents, mais elle a pensé que vous ne vous rebelleriez pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et quelque part, vous êtes battu bec et ongle. Hein. Ouais. Vous êtes battu bec et ongle. Bon, qu'est-ce que je fais? Non, j'ai plus envie de faire comme ça. Je vais finir avec mes 2 oracles. Parce que sinon, je vais pas faire tous mes jeux quand même. Je vais mettre 2 cartes. Voilà. Avec, tiens, la carte du temps, là. L'oracle temporel. Ouais. Voilà. Et ben, on va faire comme ça, regardez. On va faire une carte, une carte, une carte. Je vais... Ouais, on va faire ça.
et ben ça sera celle-ci. Sinon, je prends celle du dessus. D'accord? Bon, écoutez, il y en a deux, donc je prends les deux. Celle-là, elle se montre. Il y en a deux. Bon, bah, tant mieux, hein. D'accord. Celle-ci. Bon. Alors, bah, on retournera après, tiens. Alors, des nouvelles, hein. On le dit. On dit quoi? Matériel pour un homme. Donc, ça concerne un homme et c'est par rapport à du matériel, donc la maison, voiture, etc. Tout ce qui est déjà ancré. Il y a des démarches qui donnent des joies. Mais il y a quelqu'un qui est en colère et qui dit non. Mais cette colère, elle est retournée. Donc, comme s'il y avait de la colère. Et en fait, suite à des démarches, et ben, la colère se retourne et on l'écrit. Donc j'ai l'impression que dans le couple dont je vous parlais tout à l'heure, ben, l'homme il va mettre son grain de sel, il va agir. Voyons voir au-dessus. C'est une certitude, il va agir parce qu'il va parler sérieusement. Ça a un lien avec le passé, donc l'ancrage, le passé, et c'est acté. Et bien là, pour moi, ce qui va aider à éliminer toute jalousie, toute mauvaise chose, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que l'homme, l'énergie masculine, dise non. Ou alors c'est vous, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt un homme qui dit stop. Et du coup, l'énergie féminine, la jeune personne qui crée de la zizanie, ben, on arrive à lui fermer le clapet, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, eh bien, je vais arrêter là. Je finis avec mon petit grimoire. Petit grimoire. Ah, ça, celle-là, elle s'est retournée. Argent. Le passé, il y avait de l'abondance. On donnait... Ah, c'était peut-être en lien avec l'argent aussi. Hein. Et du coup, là, on a peut-être coupé les vivres et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été. En fait, la jeune personne, elle manipulait pour avoir un peu d'argent. Enfin, même beaucoup. Et là, le papa a dit stop, c'était peut-être lui qui avait de l'argent. Tu es sur le mauvais chemin. Moi, je pense que c'est pour elle. Ce n'est pas pour tout de suite. Le vide. Arrête d'avoir peur. Tu es sur le bon chemin. Impossible. Il faut faire des sacrifices. Il ou elle n'est pas motivé, mais ça va se réaliser et c'est pour bientôt. Donc, ça va être compliqué à mon avis pour réussir face à cette personne très colérique, très égocentrique, égotique, je dirais, psychotique, enfin tout ce que vous voulez, qui pète un câble. Là, quand je pense à ça, je pense à une personne, enfin, je vois une personne complètement hystérique qui se roulerait presque par terre comme un enfant de 2 ans, qui pique des colères pour avoir ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Ouais, bon, bah, en tout cas, ça marchera pas. Voilà, voilà. Vous avez gain de cause. Autant vous que l'homme qui vous accompagne. Parce que lui, il recadre, j'ai l'impression que c'est sa fille. Ah ouais, donc vous êtes la belle-mère, ça serait ça. Vous êtes la personne qui s'est fait trahir ou qui aurait pu se faire trahir par votre homme. Et l'homme, bah, il a recadré la jeune femme, quoi. Quelque chose comme ça. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très vite.